hier, c'est vous qui avez d'ailleurs levé le lièvre en disant que l'ossature gouvernementale va être donnée, et effectivement elle a été donnée. Est-ce que vous êtes surpris que l'ossature soit reconduite in extenso comme par le passé? Pour permettre, pour ne pas qu'on dise que M. Abakar Condé veut certainement devenir une source d'amortisseur pour son petit qu'il aime bien, je l'ai utilisé en d'autres termes. J'ai parlé de la composition de la structure du gouvernement. Ouais. Donc, ce qui veut dire, ça revient à la même chose quand on veut parler de l'ossature du gouvernement. Bien entendu. Donc, ce qui veut dire, le temps m'a donné raison, même si je ne veux pas avoir raison. Vous savez, paix à son âme, mon défunt grand ami et grand frère Anna Le Boss disait que la modestie, c'est pour les pauvres. Je le reconnais dans ce studio. Voilà, donc, mais vous savez, je n'aime pas souvent avoir raison, M. Abakar Condé. Vous m'avez appris à être modeste. Je le dis suffisamment et je ne cesserai jamais de le dire. Ce n'est pas une surprise. Cette déception, elle était perceptible. Elle était visible. On pouvait la sentir. Venir. Non, à travers même l'acte qui a porté l'acte de nomination de Bahouri à ce poste. On ne parle plus de dissolution du gouvernement. On a dépassé cette étape. On est désormais à la phase Bahouri, la composition de son gouvernement, mais aussi le fonctionnement et les résultats que le peuple attend de lui. On parle de cela désormais. Bernard Gomou et le passé, ça ne devrait plus nous intéresser à moins que ça ne soit ce qu'on appelle le principe de la redevabilité, ce qu'ils ont pu gérer. Mais désormais, il y a un objectif, fixons-nous, faisons face à cela. Et ça, c'est Bahouri et son gouvernement. La structure ou l'ossature du gouvernement est la preuve de ma première déception. Vous avez vu, rien n'a changé, rien n'a évolué. C'est pour vous dire... ministres. 27 ministres et 2 secrétariats généraux. À la fois, il y a le secrétariat général du gouvernement et le secrétariat général des affaires religieuses. Je pense qu'avec ce qu'on a vu, ce qui a été présenté, il n'y a pas grand-chose à attendre, surtout des gens... Ça peut sous-tendre qu'on pourrait encore reconduire ceux qui sont partis. Je vous ai parlé de 50% des ministres qui seront reconduits et des ministres les plus décriés. Au sein de l'opinion. Il faut s'attendre entre 14 et 15 ministres reconduits. Oui, 14, non, 10, 12. 10, 12 reconduits. D'accord, je le dis. Non, mais... Non, je suis tellement... à quoi vous jouez là. Non, 10, 12. Demain, je prie Dieu qu'on soit là aussi pour commenter. Mais ce qui est évident, avec cette ossature, je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné, et ça ne m'inquiète pas parce que je l'avais dit dans ce studio, c'est une déception. Même la nomination de Bahouri à ce poste, avec la crise que le pays traverse, on devrait quand même pouvoir aller sur certaines combinaisons politiques pour aboutir à ce qu'on appelle un consensus politique, pas à des compromissions, mais à un compromis. Même si le choix devrait être sous Bahouri, mais il fallait au moins faire semblant de concerter, faire semblant d'associer le peuple ou les acteurs de la classe politique et de la société civile pour aboutir à ce choix. Mais tel n'a pas été le cas. On a dit qu'on est dans un régime hyper présidentialiste. Il n'y a qu'un seul qui a raison. Le président a toujours raison. C'est ce qu'on vient de nous prouver. Donc, nous, le peuple, on prend encore notre mal en patience. Ce mal, c'est quoi? C'est de voir le changement s'opérer à la tête de l'État.